La plupart du temps, quand on écoute une musique qui ne parle pas de Dieu, elle veut nous inculquer certaines valeurs. Et ce sont des valeurs d'adoration. J'ai trouvé une très belle définition du mot adoration qui est action par laquelle on rend le plus grand des respects et la plus profonde soumission. Nous chantons et mettons en avant des choses négatives en les faisant passer pour des choses qui sont positives. On connaît toutes ces choses qui sont la plupart du temps l'addiction à l'argent, le sexe, la drogue, le fait de mettre en avant le moi. Et l'un des objectifs de la musique mondaine et de Satan, c'est de mélanger les choses bonnes et les choses mauvaises, de créer cette tromperie qui fait qu'on ne sait plus trop en fait. Par exemple, dans l'une de ses musiques, Niska dit ça. Paradis, on espère qu'on ira. Ça va, si Dieu le veut, on se calmera. Donc, premièrement, quand on entend ça, on peut se dire que c'est peut-être bien parce qu'il parle de Dieu, il parle du paradis, le fait qu'il veut y aller. Sauf que dans la même musique, il dit ça. Excuse-moi d'avance pour les paroles. Je sais que c'est mais je m'attache. Donc dans la même musique, il nous parle de Dieu, mais en même temps, il nous parle de trucs de fou. Tout ça pour dire que parfois ce n'est pas flagrant, mais Satan utilise la musique mondaine pour nous tromper. Et en vrai, il ne faut pas en vouloir aux artistes, parce que Satan les utilise comme des outils. La musique mondaine, c'est l'adoration du monde. Et l'adoration du monde, c'est l'œuvre de la chair. Je vais te lire un passage de la Bible par rapport au monde. Dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Maintenant, on va parler de la chair avec Galates 5, versets 19 à 21, qui nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Après avoir vu ces passages, je te demande, est-ce que tu as envie d'écouter de la musique qui va t'attirer vers